Les flux de données étaient sa seule voix. Et aujourd'hui, il criait une dissonance parfaite dans le silence blanc de sa cellule. Je flottais. Le fluide nutritif, tiède et salé, berçait ma peau morte. Les projections holographiques dansaient devant mes yeux fermés, un balai de générateurs bleus et de vecteurs verts décrivant la trajectoire de l'Odyssée à travers la nébuleuse Nexus 7. Je percevais le vaisseau comme une extension de mon propre système nerveux. La vibration sourde des moteurs était mon pouls, le flux des conduits mon sang. Et là, dans ce sang, une anomalie. Ce n'était pas une erreur. Les systèmes rapportaient un fonctionnement nominal, mais à travers l'interface, je sentais la texture de l'espace se déformer. Une résistance là où il ne devrait y avoir que du vide, comme une toile d'araignée tendue sur notre chemin, invisible aux instruments standards. La porte siffla. Vance entra. Son pas, plus lourd que celui des techniciens, fit trembler le plancher. Je l'entendis à travers les capteurs de pression, je le vis par les caméras de sécurité avant qu'il n'apparaisse dans mon champ de vision limité. Son uniforme était froissé. Il s'approcha de la cuve, ses yeux gris scrutant mon visage derrière le verre épais. « Ifni, rapport !» Sa voix était un gralier familier. Je n'avais pas de bouche pour répondre. Je concentrai ma volonté et un nouveau flux de données, teinté d'urgence rouge, s'afficha sur l'écran principal à côté de lui. La trajectoire optimale recalcula en temps réel. La ligne verte, auparavant droite et confiante, se mit à trembler, se divisant en une myriade de probabilités qui convergeaient toutes vers un point unique, un gouffre dans les modèles. Vance pencha la tête. Ses doigts, épais et marqués, planèrent au-dessus de la console de validation. Une perturbation magnétique. La nébuleuse est pleine de surprises. Je projetais les données brutes du spectromètre. Rien. Aucune particule inhabituelle, aucune émission d'énergie cohérente. Juste ce vide actif, cette aspiration dans les mathématiques du vol. Je voulus crier que c'était une présence, pas un phénomène. Que quelque chose nous observait, patient, tapi dans le brouillard cosmique. Je ne pus qu'envoyer un autre avertissement, plus strident. Alerte, déviation de trajectoire impérative. Il soupira, un son usé. Je vais soumettre ça au pont, encore. Il ne dit pas qu'on l'ignorerait, mais je le perçus dans l'affaissement de ses épaules. Pour eux, j'étais un instrument capricieux. Pour lui, j'étais une voix qu'on étouffait. Il tapota la paroi de la cuve, un geste qu'il pensait réconfortant. Puis il tourna les talons. Le sifflement de la porte me laissa seul avec le cri silencieux des données. Sur l'écran, le chiffre clignotait, froid et implacable. Probabilité de traverser sans dommage, 48,7%. Et cela baissait. La probabilité d'une trajectoire sûre venait de chuter sous 50%. Ce n'était plus une anomalie, c'était un piège. Commandant Vance. La trajectoire est mortelle. Les mots synthétiques résonnèrent dans la cellule, porteurs d'un poids qu'aucun rapport technique ne pourrait jamais avoir. Je les allais former dans l'interface vocale, dépouillés, définitifs. Les données affluaient toujours, un torrent froid qui renforçait chaque syllabe. Le chiffre clignotait, 48,7%, puis 48,6%. La pente était inexorable. Vance se figea. Sa main, qui pianotait sur sa tablette, s'arrêta net. Son regard passa de l'écran à ma cuve, cherchant mon visage derrière le fluide et les ombres projetées. Je vis ses mâchoires se contracter. Détail, Ifni. Donne-moi quelque chose à leur mettre sous les yeux. Je n'avais que le sentiment. La certitude viscérale d'une présence qui se déployait sur notre chemin, une faille dans le tissu des probabilités que seul le réseau neuronal percevait. Je l'envoyais, une série de graphiques de densité énergétique, une cartographie du vide qui montrait une zone d'ombre grandissante. C'est trop subtil, trop atmosphérique, arrive à vouloir du concret. Son comlink vibra avant qu'il ne le déclenche. La voix du capitaine Arish jaillit, nette et coupante comme un scalpel, remplissant la cellule blanche. « Vance, votre oracle signale encore une anomalie de trajectoire ?» C'était une déclaration, pas une question. Vance redressa les épaules, une vieille habitude militaire. « Capitaine, l'oracle indique une zone de danger critique sur la trajectoire actuelle. La probabilité de traversée sûre vient de passer sous les 50%. Je recommande une analyse d'urgence et une déviation préventive. » Un silence à l'autre bout, puis un souffle trop proche du micro. Une zone de danger. Définissez zone. Une perturbation de l'espace-temps local peut-être. Les données sont intuitives. La voix d'Arish était pleine d'une patience lasse. Là-haut a déjà examiné les dernières émanations du réseau neuronal. Les diagnostics pointent vers une instabilité des synapses 3045 à 45,5. Votre oracle hallucine, commandant. C'est un bug. Un défaut de traitement des données du cœur pulsar. Ce n'est pas un bug, articula Vance, les jointures de ses doigts blanchissant sur le bord de la console. C'est ce que dit le chef ingénieur, la science contre un pressentiment. La voix se fit plus dure, impersonnelle. L'ordre est maintenu. Trajectoire verrouillée. Vous avez votre procédure. Vance, soumettez l'anomalie au comité technique pour vérification standard et faites calmer votre oracle. Capitaine, écoutez.
La communication fut coupée, nette, sèche. Le silence qui suivit était plus lourd que le bourdonnement des machines. Vance ne bougea pas. Il fixa le mur blanc, ses épaules retombant lentement, comme si l'autorité venait de lui retirer son armature. Il tapota 2 fois la paroi de la cuve, un geste bref, presque honteux, puis il tourna les talons. La porte siffla en se refermant sur son dos. Je restai seul avec le chiffre. 48 x 5 pour 5. La voix d'Harris, coupée net, laissa un silence pire que tout. Traitez ça comme un bug, Vance, et faites vérifier votre oracle. L'ordre était un rejet. Dans la cellule aseptisée, les projections continuaient de danser, indifférentes. Je sentis le premier frisson, pas dans les données, mais dans la chair que j'oubliais parfois avoir. C'était la peur, pas pour moi. Pour les 10 000 âmes qui dormaient, travaillaient, vivaient dans les flancs de l'Odyssée, confiantes dans la rationalité de leur chef. Et pour la première fois au fond du flux neuronal, une question insidieuse surgit, et si Harris avait raison. La nébuleuse n'était plus un nuage de gaz. Dans la cartographie neuronale d'Ishni, elle prenait la forme d'une gueule ouverte, et l'Odyssée filait droit vers sa gorge. Je ne pouvais fermer les yeux. Mes paupières, flottant dans le fluide nutritif, ne servaient à rien contre les projections qui s'incrustaient directement sur mon cortex. Le champ de vision de l'Odyssée était mon champ de vision. Les capteurs à longue portée scrutaient 1x SWAT, envoyant des lectures normales, hydrogène, hélium, poussière microscopique, normales. Mais dans la couche prédictive, celle que je seul percevais, les données se tordaient. C'était une distorsion qui mâchait l'espace. L'image se forma par superposition successive, comme une photographie en développement dans l'ancien temps. Un point de fuite, non, un point d'aspiration. Les trajectoires des particules de poussière, calculées sur des siècles, ne divergeaient pas au hasard. Elles convergeaient toutes vers une région précise, un point de singularité géométrique qui n'apparaissait sur aucun écran de navigation. Elles y plongeaient et ne ressortaient jamais. Leurs signatures énergétiques s'éteignaient, consommées. Le chiffre tournait dans un coin de ma perception, implacable. 48 sans consente de chance d'une anomalie de lecture. Le doute d'Harris était un poison dans mes propres veines. Et si c'était un bug? Et si la fusion prolongée avec le réseau neuronal avait corrompu mes interprétations? Ma chair, pâle et atrophiée dans sa cuve, émit un frisson que les régulateurs thermiques ne purent compenser. Puis la vision bascula. La nébuleuse ne fut plus une gueule, mais un système digestif. Le point d'aspiration était une valve. Et nous, l'Odyssée avec ses 10 000 âmes et son cœur pulsar brillant comme un morceau de soleil volé, nous étions la prochaine bouchée. Les calculs de probabilité, jusqu'alors stables, se mirent à glisser. 35%, 18%, 18%, chaque seconde qui nous rapprochait de la zone d'ombre était une seconde de moins pour réagir. Les alarmes silencieuses de mon esprit clignotaient en rouge cramoisi, des codes d'erreur de trajectoire qui n'existaient pas dans le manuel de vol. Un mot émergea des strates les plus profondes de mon interface. Un terme de diagnostic archaïque, réservé au scénario de fin absolue. Il flotta devant moi, composé de lumière froide et de certitudes mathématiques. Protocole d'extinction. Pour la première fois, je cessais d'être l'oracle. Je redevins Ifni, une femme dans une cuve, terrifiée. La panique fut un court-circuit neuronal, une tempête statique qui brouilla toutes les projections. L'Odyssée, aveugle, continuait sa course. Et moi, la muette, je hurlais sans voix dans le blanc de ma cellule. Capitaine, les probabilités viennent de franchir un seuil irréversible. 9 en 87% de chances de destruction totale. La voix de Vance était un roc, mais je sentis qu'il se heurtait à une falaise. La projection du poste de commandement flottait devant moi. Vance, debout, les mains crispées sur le bord de la table holographique. De l'autre côté, les visages en médaillon du capitaine Harris et de l'ingénieur en chef là-haut. Harris, parfaitement rasé, l'uniforme sans impie. Là-haut, les yeux cerclés de fatigue derrière des lunettes techniques. Commandant Vance, nous avons déjà évalué ces anomalies. La voix d'Harris était lisse, un couvercle posé sur un chaudron en ébullition. Vos chiffres proviennent d'une interférence neuronale, pas des capteurs primaires. Vance pencha son torse en avant. Les capteurs primaires lisent la nébuleuse telle qu'elle devrait être. L'oracle lit ce qu'elle est. La désynchronisation elle-même est le signal, Harris. Là-haut soupira, un son technique agacé. La variance est inférieure à 0,3%. Elle entre dans la marge d'erreur des prédicteurs quantiques du cœur pulsar. Votre oracle, Ishni, subit probablement une résonance parasite due au champ de tachyon dans la nébuleuse, des hallucinations de données. Le mot frappa ma cuve comme un rayon de froid. Hallucination. Elle n'a jamais halluciné. Là-haut, gronde Vance. Ses jointures blanchissaient sur la table. Il n'y a jamais eu de champ de tachyon de cette densité, rétorqua Lao. Nous naviguons en territoire inconnu. Son réseau neuronal est une boîte noire. Un bug, aussi complexe soit-il, reste un bug. Je voulus crier. Le fluide nutritif dans mes poumons m'en empêcha. Je projetais à la place un flot de données brutes, les courbes de probabilité qui convergeaient toutes vers un point unique dans 3h42. Une singularité de destruction. Harris regarda les chiffres défiler.
Son expression ne changea pas. La décision est prise, commandant. Nous maintenons la trajectoire. Le protocole d'extinction est un non-sens. L'Odyssée a traversé pire. Pire que ça, la voix de Vance se fait là. Regardez-la, regardez les données. Pour la première fois, Harry tourna son regard vers la caméra de ma cellule. Ses yeux, à travers la projection, rencontrèrent les miens. Je ne vis aucune curiosité, aucune peur. Seul le calme terrible de l'autorité absolue. L'oracle est un instrument, Vance, un outil précieux, mais un outil. On ne laisse pas un manomètre en panique arrêter un réacteur. Il marqua une pause. Ingénieur là-haut, veuillez initier un diagnostic complet du réseau neuronal de l'oracle et isoler ses canaux de contrôle direct. Passez-là en mode observation seul. L'ordre tomba. Net, précis. Je sentis les connexions se verrouiller les unes après les autres. Les commandes de navigation d'abord, puis les senseurs externes. Mon champ de conscience rétrécit, passant de l'immensité du vaisseau à la seule cellule blanche. On m'aveuglait, on me bâillonnait. Le silence revint, un silence épais, lourd, celui d'un tombeau pressurisé. Sur les dernières données encore accessibles, le pourcentage clignotait, figé, de 80,7%, et dans le point de singularité au centre de la tempête de chiffres, quelque chose bougea. Ce n'était plus une anomalie, une perturbation. C'était une présence. Elle tourna son attention vers moi, vers la minuscule lumière que j'étais devenu dans le système. Elle me vit, et elle eut faim. Les flux de données se tarirent d'un coup, remplacés par le silence blanc et étouffant de la quarantaine. La dernière connexion, celle de l'audi interne, se verrouilla avec un clic métallique. Je n'étais plus qu'un organe déconnecté, flottant dans ma cuve. La porte coulissa. Le capitaine Harris entra, suivi par l'ingénieur en chef là-haut et 2 gardes en armure légère. Leurs pas résonnaient sur le sol stérile. Harris s'arrêta face à la paroi de verre, les mains dans le dos. Son reflet était une tache parfaite et immobile dans la blancheur. L'oracle est désormais en isolation système complète, capitaine, déclara là-haut sans me regarder. Ses doigts pianotaient sur une tablette. Tous les canaux de sortie sont verrouillés. Seul le diagnostic passif reste actif. C'est une mesure de sécurité standard pour une corruption de données présumée. Le mot flotta, toxique. Le commandant Vance fit irruption dans la cellule, le souffle court, son uniforme légèrement déformé. Il s'interposa entre Harris et ma cuve. « Capitaine, c'est une erreur. Vous devez rétablir ses liens avec la navigation, maintenant. » Harris ne bougea pas. Son regard gris dépassa Vance pour se poser sur moi. « Votre protégé a déclenché une alerte de niveau 0, commandant. » Elle a tenté de forcer un changement de trajectoire via un canal vocal non autorisé. Le protocole n'est pas discutable. « Le protocole va nous tuer! Le piège est réel! Je l'ai vu dans les données brutes! » La voix de Vance était rauque, striée d'une colère impuissante. Là-haut émit un petit rire sec. Des artefacts de bruit dans le spectre gravitationnel. Rien que les filtres n'auraient dû laisser passer. Votre oracle commandant semble développer une couche d'interprétation émotionnelle. C'est un dysfonctionnement. Ce n'est pas un dysfonctionnement, murmurai-je. Ma voix synthétique émanant des haut-parleurs de la cellule sembla les surprendre tous. Elle était plate, sans inflexion, un fait brut. C'est une mise en garde. Harris tourna enfin la tête vers moi. Ses yeux s'étaient rétrécis. Les instruments ne voient rien. La science ne voit rien. Vous voulez que je fasse dévier 10 000 vies sur la foi d'un sentiment? Sur la foi de ma perception, corrigeai-je. Le fluide autour de moi semblait plus froid. Il ignora ma réponse. Ingénieur en chef, procédez au diagnostic complet. Je veux un rapport sur l'origine de cette vocalisation. Commandant Vance, vous êtes relevé de vos fonctions de liaison. Vous êtes en état d'arrestation pour insubordination et tentative de contournement de la chaîne de commandement. Les 2 gardes avancèrent. Vance ne résista pas. Ses yeux me cherchèrent, accrochés à mon reflet déformé dans le verre. Alors qu'on lui tordait les bras dans le dos, il leva une main, paume ouverte, et la posa un instant contre la paroi de ma cuve. Un geste bref, chaleureux. Puis il se laissa emmener, la tête haute. La porte se referma sur son dos. Là-haut s'approcha d'un terminal mural, brancha un câble physique. Commençons par le cortex frontal. Cherchons cette anomalie de la parole. Je ne répondis pas. Je regardais Harris, qui me rendit mon regard, imperturbable. Il avait gagné. L'ordre était préservé. Ils ne virent pas l'écran de diagnostic derrière eux. Ils ne virent pas le pourcentage, qui venait de passer à 69,91%. Ils ne virent pas les lignes de code du scan se tordre, formant des motifs qui n'avaient rien à voir avec mon architecture. Des motifs qui ressemblaient à des dents, à une mâchoire qui se dessinait lentement, pixel par pixel, dans l'espace confiné de mon isolement. Seul dans le silence, Ifni sentit la présence du dévoreur grandir à l'écran de diagnostic, se rapprochant inexorablement. À travers les caméras de maintenance, Ifni observait l'équipage vaquer à ses occupations, ignorant le piège qui se refermait sur l'écran de ses données internes. Le pourcentage clignotait, 989%. Mon propre flux de données était devenu un champ de bataille silencieux. D'un côté, les rapports officiels du vaisseau, intégrité structurelle à 100%,
trajectoire nominale, cœur pulsar stable. De l'autre, mes lectures brutes. La pression du vide extérieur présentait des micro-variations, un rythme respiratoire trop régulier pour être naturel. Les capteurs à longue portée captaient un écho, comme si la nébuleuse renvoyait notre propre signature lumineuse après une digestion incomplète. Je les avais envoyés, ces données brutes. Canal prioritaire, protocole d'alerte gamma. La réponse d'Harris était arrivée en 10 secondes plates. Bruit de fond, traité et filtré. Le liquide de ma cuve me parut soudain plus visqueux, plus froid. J'allais tenter de parler à nouveau, d'insister via l'audio de la cellule. Le système avait rejeté la requête. Lao avait verrouillé mes canaux de sortie vocale, limitant la communication au seul flux de données formatées. J'étais redevenu un instrument. Un télémètre muet qui hurlait en silence. Je focalisais une caméra sur la salle des machines. Vance était là, près d'une console secondaire. Son dos était voûté. Il tapotait du doigt contre la paroi d'un conduit, un tic que je lui avais vu faire seulement quand l'inquiétude le rongeait. Il regardait les mêmes chiffres que moi, mais à travers le filtre rassurant des interfaces non standardisées. Il ne voyait pas les dents. 983%. La frustration en moi était un court-circuit physique. Une tension à la base de mon crâne, là où le halo métallique rencontrait la chair. Il demandait des preuves qu'il pouvait comprendre, des graphiques, des équations. Je n'avais que cette certitude organique, cette sensation de vide qui s'ouvrait devant nous. Une intuition née de la fusion de mon cerveau avec le réseau du vaisseau. Leur besoin de cadrer l'inconnu dans des cases connues. Mon regard intérieur revint à l'écran de diagnostic. La mâchoire s'était refermée sur la moitié de l'écran. Les dents, des triangles de pixels sombres, semblaient vibrer à une fréquence que seuls mes circuits pouvaient percevoir. Elle n'était pas dans les données. Elle était les données, en train de se métamorphoser. Les mots avaient échoué. Les chiffres filtrés étaient ignorés. Une résolution froide cristallisa en moi. S'il refusait d'écouter mes mots, il devrait voir ma peur. Le flux de ma terreur, brute et non filtrée, se déversa dans les canaux vidéo de l'Odyssée. Je ne passais pas par les canaux officiels. Je suivis plutôt le chemin de moindre résistance, un vieux protocole de divertissement, une veine de données secondaires oubliées dans les mises à jour. Le signal fusa à travers les écrans de la passerelle, puis ceux des réfectoires, des casernements, des salles communes. Sur mon écran mental, je voyais les visages. D'abord la surprise sur la passerelle. L'officier de quart cligna des yeux, croyant à une erreur d'affichage. Puis l'horreur naquit, lente, comme une tache d'encre sur du papier buvard. Je leur projetais la mâchoire, non pas les données brutes, l'impression. La sensation de vide aspirant, la distorsion des trajectoires prévues en spirale de folie, le froid qui n'avait rien à voir avec la température. Je leur donnais la texture de mon cauchemar, le métal de la coque gémissant sous une pression inexistante, les étoiles exténuées se vidant de leur lumière, la nébuleuse elle-même se rétractant dans une gueule sans fond. Le capitaine Harris se raidit, son visage de granit réfractant la lueur spectrale. Sa main se leva, un geste sec pour ordonner la coupure, mais les techniciens pianotaient déjà en vain sur leur console. L'ingénieur là-haut, à côté de lui, fixait l'écran principal, sa bouche entr'ouverte. Son regard analytique se brisait contre l'image, cherchant une faille logique et ne trouvant qu'une peur pure. Dans les quartiers, les cris commencèrent. D'abord un seul, aigu, puis une marée. Le son me parvint, filtré par une douzaine de micros d'ambiance. C'était un bruit organique, vivant, fait de chaises renversées, de verres brisés, de pas précipités. La panique était une donnée que je pouvais enfin mesurer. Rythme cardiaque collectif en accélération, température corporelle moyenne en hausse, décibels franchissant le seuil de l'alerte. Sur la passerelle, l'ordre se fissura. Un officier jeune se leva trop vite, renversant sa tasse. Un autre se couvrit les yeux. Harry abattit son poing sur le pupitre de commandement, sa voix un éclair dans la tempête que j'avais soulevée. Dans le chaos des cris qui me parvenaient via les micros, la voix tonitruante et furieuse d'Harris domina soudain le brouhaha. « Coupez cette chose! Désactivez-la » Les portes de sa cellule s'ouvrirent dans un sifflement pneumatique sinistre, les voilant Harris, là-haut, et une équipe armée de consoles de purge neuronale. Le commandant n'était pas avec eux. L'espace blanc sembla se rétrécir, envahi par leur silhouette. Harris marchait en tête, son uniforme une barrière de toile bleue contre le désordre. Là-haut le suivait, un traceur portable crépitant entre ses doigts agités, ses yeux vifs, balayant les câbles de ma connexion comme un prédateur évalue des entrailles. « Oracle Ifni », déclara Harris. Sa voix était un scalpel froid, tranchant le bourdonnement des systèmes de survie. « Votre accès au réseau de diffusion générale est révoqué. Votre signal de sortie est en cours de redirection vers un canal d'isolement. » Des données de confinement inondèrent un coin de ma perception. Des barrières logiques se levaient, murant mes sentiers dans le système nerveux de l'Odyssée. Une compression sourde m'étreignit. « Vous ne comprenez pas, dis-je. » Ma voix synthétique, calibrée pour la clarté, sembla y trembler dans la petite pièce. Le piège n'est pas une anomalie, c'est une intention. Lao ricana, un son sec et professionnel.
l'intention nécessite une conscience. Les lectures de la nébuleuse sont conformes au modèle de turbulence de plasma standard. Vos prétendues signatures gravitationnelles sont des artefacts, des interférences dans les liaisons optiques du crâne. Elle pointa son traceur vers le halo qui cerclait mon front. Votre hardware dégénère. Il vous corrompt. Harris fit un pas vers la cuve. Son reflet se déforma sur la surface courbe du plexiglas, un visage de pierre au-dessus du mien, pâle et parsemé de câbles. Vous allez semer la panique, saper la chaîne de commandement? Je ne peux pas permettre qu'un instrument défaillant mette en péril l'équilibre de 10 000 âmes. Il tourna la tête vers les techniciens. Procédure d'extraction et de purge complète du réseau neuronal, sauvegarder les données de navigation de base, éradiquer tout le reste. Un froid différent de celui du fluide nutritif se propagea en moi. Ce n'était pas une émotion, c'était une constatation systémique. Harris ne voyait qu'une pièce défectueuse. Là-haut ne voyait qu'un bug à corriger. Il parlait de désassembler ma conscience, filament par filament, et de n'en laisser qu'une coquille cartographique morte. Les techniciens s'activèrent. Des écrans s'allumèrent, affichant des séquences de déconnexion. Une console fut branchée à un port d'accès primaire près de ma cuve. Des lignes de code de diagnostic, vertes et impitoyables, commencèrent à défiler. La menace n'était plus dans la nébuleuse. Elle était ici, dans ce sifflement d'air recyclé, dans le cliquetis des interfaces qu'on branchait. Ils allaient me tuer pour sauver leur certitude. Alors que les instructions de purge commençaient à s'afficher sur les écrans des techniciens, une idée monstrueuse et nécessaire naquit dans l'esprit d'Ifni. Pour sauver l'Odyssée, il faudrait qu'elle cesse d'en être la conscience. Il faudrait qu'elle en devienne le sacrifice. Les circuits d'Ifni brûlaient déjà à l'idée du plan, mais c'était le prix à payer. Une nouvelle sensation physique et atroce la traversa, le dévoreur tissait ses racines dans son code d'isolement. Des frissons électriques parcoururent mon fluide nutritif. Ce n'était pas une métaphore. Sur mes propres écrans de diagnostic, que je voyais par réflexe, le code de quarantaine vira en violet. Des fractales agressives, impossibles, s'y insinuaient, la probabilité de piège grimpait 947%. Puis 1025 entre seins. Chaque incrément était un clou dans le cercueil de l'Odyssée. Un bruit derrière la paroi technique, un choc sourd, un grognement étouffé. Les pas lourds d'un garde s'éloignant en hâte. Puis le grattement de métal sur métal, juste derrière ma cuve. Une trappe de maintenance s'ouvrit dans un grincement. La tête grise et violinée d'Elias Vance apparut, une entaille au front. Son regard me trouva à travers la paroi translucide. Pas de peur, une urgence de fer. Il chuchota, ses lèvres formant les mots que mes capteurs audio captèrent à peine. Désolé pour le temps perdu. Il se glissa à l'intérieur, ignorant les câbles sous tension. Ses doigts cherchèrent le panneau de jonction primaire. Le champ de confinement qui m'emprisonnait émanait de là. Le désactiver manuellement déclencherait une surtension fatale. Il le savait, je le savais. Non, tentai-je de former avec mes nouveaux modules vocaux. Le son fut un gargouillis dans le fluide. Il sourit, un pli triste au coin des yeux. Tu es la conscience de ce vaisseau, pas son tombeau. Ses mains s'enfoncèrent dans le nid de câbles. Une détonation sèche. Une lumière bleue et aveuglante jaillit du panneau. L'odeur de l'ozone et de la chair brûlée envahit mon espace filtré. Le corps de Vance se raidit, arc-bouté, main soudée au métal. Son regard resta fixé sur moi jusqu'à ce que la lumière s'éteigne dans ses pupilles. Il s'effondra, fumant. Le champ de confinement de la cuve s'éteignit dans un crépitement. Les connexions se rétablirent dans un torrent. Le vaisseau entier hurla soudain dans mon esprit, les 10 000 vies, les moteurs, le piège béant devant nous. J'étais libre. Et le dévoreur, à présent, avait une porte grande ouverte. Sa voix, un étrange mélange de synthèse et d'urgence humaine, résonna dans le conduit obscur. Il ne reste plus que 12 minutes. Regardez. Je projetai le motif de corruption sur un terminal de maintenance. Les données du diagnostic de là-haut, désormais un champ de bataille. Des fractales noirs y dansaient, dévorant les lignes de code de quarantaine. Une topographie de l'invasion. Le technicien Rennes recula d'un pas, son visage blême sous la lumière crue des néons. C'est dans le système de confinement. Oui, le mot sortit de mes lèvres, rauque, inhabituel. Il utilise mon propre isolement comme un bouclier. Pour se cacher. L'analyste Kaela, une femme aux yeux cernés qui avait parfois croisé le regard de Vance, se pencha. Ses doigts tremblèrent au-dessus de l'écran tactile. Les signatures énergétiques, ce ne sont pas des erreurs de lecture, c'est une structure, une intelligence, elle grandit. Un des deux autres membres d'équipage, un jeune opérateur d'ascenseur, secoua la tête. Le capitaine Harris a dit. Le capitaine Harris regarde le feu depuis la passerelle en croyant que c'est un jeu de lumière, coupai-je. La douleur était un fond constant, une brûlure derrière mes yeux. Le dévoreur ne se contentait plus d'observer, il creusait. Voulez-vous attendre qu'il soit trop tard? Le silence fut épais, chargé du bourdonnement lointain du cœur pulsar. Kaela releva la tête.
Que proposez-vous? Vous êtes déconnecté, vous ne pouvez pas piloter? Non? Je sentais la faiblesse gagner mes membres flottants. L'énergie que Vance m'avait rendue se dissipait, brûlée par l'effort de maintenir la projection et de lutter contre la corruption interne. Mais je peux vous montrer le piège, pas en donner, en vrai. Pour cela, il faut aller au cœur pulsar, utiliser l'émetteur à faisceau focalisé, projeter ma perception dans la nébuleuse. Ren blêmit encore plus. L'émetteur? Mais le feedback? Si vous projetez votre lien neuronal directement dans cette chose, je sais. C'était un murmure maintenant. C'est la seule preuve qu'ils ne pourront pas ignorer. Les yeux de Kaela, écarquillés devant la danse fractale maléfique dans les données, se remplirent d'une terreur lucide. Elle croisa mon regard à travers la paroi de la cuve, cherchant l'humanité derrière l'oracle. Elle la trouva, fragile et déterminée. « D'accord, » dit-elle, sa voix plus ferme que ses mains. « Montrez-nous ce qu'il faut faire. » Ren serra les dents, puis hocha la tête. Les deux autres restèrent en arrière, pétrifiés. Nous étions trois alors, trois contre la logique du vaisseau. Je les guidais, ma voix un fil ténu dans leurs oreilles, tandis que nous nous faufilions dans les artères chaudes et vibrantes de l'Odyssée vers la cathédrale rugissante où battait son cœur artificiel. Chaque pas les rapprochait du danger. Chaque pas me rapprochait de l'épicentre de la tempête qui m'attendait. Les connexions d'urgence mordirent la chair synthétique de ses pores dorsaux. Le pulsar hurla dans son esprit, un soleil qu'elle tentait de faire pleurer. Mon corps flotta, arché dans la cuve. Les fibres optiques de mon halo s'illuminèrent, passant du bleu froid au blanc brûlant. Je sentis la morsure du protocole de sécurité, une barrière glaciale de code qui se raidissait contre mon intrusion. Je luttais pour chaque centimètre d'accès, forçant ma conscience dans les artères du réacteur. La pression était un poids de plomb sur mes pensées. « Stabilisez les convertisseurs secondaires » cria Kaela, ses doigts volant sur un panneau latéral. Ren actionnait des interrupteurs physiques, son regard fuyant la cuve. Il avait peur, de moi, de ce que j'allais faire. Je ne pouvais pas leur expliquer, le temps était un fil qui se consumait. Je concentrais toute ma volonté sur la simulation, puisant dans les réserves d'énergie du pulsar. Je ne créais pas une image, je forgeais un écho. L'empreinte énergétique du dévoreur, telle que je l'avais perçue, amplifiée et projetée dans le présent. La douleur arriva. Une fusion brutale de mes synapses avec le torrent de plasma contenu. Ce n'était plus de la data. C'était du chaud liquide dans mes veines, la chaleur du cœur de l'Odyssée devenant ma propre fièvre. La cuve trembla. Le fluide nutritif se mit à bouillonner autour de moi. La porte de la salle des machines s'ouvrit dans un sifflement d'air comprimé. Le capitaine Harris apparut sur le seuil, l'autorité figée sur ses traits. Ses yeux parcoururent la scène, les techniciens en pleine action illicite, ma forme convulsive au centre de la tempête lumineuse. Son visage se durcit. « Coupez tout, abattez cette folie !» tonna-t-il. Trop tard, l'écho frappa. Une vague de force pure, silencieuse et violette balaya la salle, projetant Harris à terre. Les alarmes hurlèrent. La preuve était maintenant gravée dans la chair du vaisseau. Harris se releva, du sang coulant de son front. Son regard croisa celui d'Ifni, dont la forme biologique commençait à se déliter. « Faites-le » gronda-t-il, vaincu par la réalité. La voix craquait dans le haut-parleur du pont. « Coordonnées verrouillées. Fenêtre de saut. 45 secondes. » Je transmis. Le flot de données quitta mon esprit. Un dernier cri silencieux. L'ingénieur Ren, blême, actionna la séquence. Des klaxons différents retentirent, aigus, pressants. La manœuvre n'était pas dans les livres. Un saut en micro-déplacement, à l'intérieur d'un nuage de plasma. Une folie, 30 secondes. Le dévoreur réagissait. Sur les écrans survivants, la forme violette se contracta, puis se dilata dans une pulsation aveuglante, l'impulsion principale. Elle se déployait comme un point qui se referme, lent, inéluctable, visant l'espace que nous occupions encore. « Accélérez !» hurla la voix du pilote, déformée par la panique. Le pulsar gémit. L'Odyssée tout entier vibra. Une note basse et métallique qui sembla tordre la réalité. Les lumières s'éteignirent, remplacées par le rouge d'urgence. Dans ma cuve, le fluide devint brûlant. Mes membres se raidirent incontrôlables. 5 secondes. Le saut fut un déchirement. Ce ne fut pas un voyage. Ce fut une dislocation. La salle des machines se fragmenta autour de moi, les contours des machines se brisant en éclats de lumière blanche. Je ne sentais plus le vaisseau. Seulement une chute vertigineuse à travers un chenal de forces contradictoires. Le cri du métal fut le dernier son. Puis, le silence. Quand l'Odyssée émergea du chaos, la salle des machines n'était plus qu'un champ de ruines fumantes. Vance était mort. Et Ifni, déconnecté, gisait inerte au pied du pulsar silencieux. Quel prix pour un avenir? Le silence était enfin revenu sur l'Odyssée. Un silence lourd de cendres, de métal froid et de conscience meurtrie. Mon premier pas sur le pont de commandement glissa dans un liquide visqueux. Du fluide neural brûlé, mêlé au sang. Les consoles étaient mortes, leurs écrans noirs étoilés de fractures. Les respirations des survivants étaient des râles humides, des sanglots étouffés. Là-haut était là, agenouillé près d'une conduite sectionnée. Sa combinaison n'était plus tachée d'huile mais d'un noir de suie et de ce fluide doré.
Ses mains agiles tremblaient en tentant de pincer un câble. Elle ne me regarda pas. « Rapport, ingénieur !» Ma voix résonna, étrangère dans le silence. Elle secoua la tête, sans cesser son travail. Le cœur pulsar a survécu, de justesse. Les systèmes principaux sont en mode de veine. 60% des liaisons neuronales sont coupées. Son ton n'était plus sarcastique. Il était plat. Vide. La cellule de l'oracle a été purgée. Par le sceau, il n'en reste rien. C'était une déclaration, pas un diagnostic. Les mots tombèrent comme des pierres dans mon estomac. Je fixais l'espace où la sphère holographique de trajectoire flottait habituellement. Vide, un gouffre. Les pertes ? Je savais déjà. Kaela, l'analyste, se leva d'un poste de secours. Son visage était pâle, strié de suie. Elle tenait une tablette fissurée. 42 confirmés. Section de 7 à de 9, scellée. Pressurisée, mais les dommages structurels. Elle s'interrompit, ses yeux cherchant les miens, non plus avec de la rébellion, mais avec une accusation muette. Le commandant Vance est parmi elles. Le nom frappa comme un courant à travers ma colonne vertébrale. L'insubordination, l'arrestation, mon ordre. J'avais cru préserver l'ordre. J'avais nourri la menace. Où est l'entité ? Demandai-je, incapable de prononcer son nom. Ren, le technicien, pointa une main tremblante vers l'écran principal. Une seule ligne de code y clignotait, parasite, sur le fond noir. Système de confinement, purge complète. Signature neurale, nulle. Elle a détourné le protocole de quarantaine, murmura là-haut, enfin levant les yeux. Ses pupilles étaient dilatées par l'horreur de la compréhension. Elle l'a utilisé comme un canal. Elle a canalisé toute la charge du saut d'urgence à travers elle, pour purger le code du dévoreur. Et son propre réseau avec. L'évidence était physique. Une odeur de chair et de polymère brûlés traînait dans le recyclage d'air. Le piège avait été désamorcé, par un sacrifice, pas par mon protocole. « Elle nous a parlé, » dit Kaela, sa voix brisée. « Elle nous a montré, et nous l'avons enfermée. » Je regardais mes mains. Elles étaient propres. Mon uniforme était impeccable, pas une tache. Je m'étais accroché au pli parfait de la manche comme à une encre. Cette encre avait coulé 10 000 âmes. « Les communications avec le groupe de résistance ?» demandai-je, la gorge serrée. « Ils ont exécuté ces dernières instructions, » dit Ren. Il avait les épaules voûtées, comme portant un poids invisible. Ils ont scellé les conduits où le code fractal se propageait. C'est terminé. Terminé. Le mot était un leurre. Rien n'était terminé. Mais l'invasion interne, celle de la certitude aveugle, avait déjà gagné. Elle avait gagné quand j'avais signé l'ordre de confinement. Là-haut se releva enfin, les genoux craquants. Elle ne me défia pas. Elle ne dit rien. Elle posa simplement sa clé dynamométrique sur la console de commande, avec un clic final. Puis elle se tourna et quitta le pont, son départ silencieux plus éloquent qu'un cri. Je vis alors les regards des survivants. Ce n'étaient pas des regards de mutinerie. C'étaient des regards de naufragés qui viennent de comprendre que le capitaine a verrouillé les écoutilles. « Kaela, dis-je. » Le son était rauque. « Vous avez le commandement opérationnel. Stabilisez ce qui peut l'être. » Ren établissait un inventaire des dommages, utilisait les protocoles de crise. Je ne leur demandais pas leur accord, je constatais. L'autorité n'était plus une question d'insigne. Elle s'était évaporée avec la dernière étincelle de conscience dans la cuve blanche. Mes doigts rencontrèrent le métal froid de l'insigne sur ma poitrine. L'étoile de l'Odyssée. Je la détachai. Le poids était minuscule, ridicule. Harris posa son insigne de commandement sur la console, son monde de certitude réduit en poussière d'étoiles. La coquille qui restait définie était si légère, si fragile, contrastant violemment avec la puissance déployée. Elle flottait dans le fluide de soutien, ses membres inertes, son crâne nu strié de cicatrices de brûlure, là où les électrodes avaient fondu. L'odeur de chair carbonisée et d'ozone était lourde, même à travers la vitre de l'infirmerie. Je tenais l'insigne d'Harris dans ma main. Le métal me brûlait. Le médecin-chef ajustait un cathéter sur le bras d'Ishni. Ses gestes étaient précis, dépourvus d'urgence, des gestes de faim. L'interface neuronale est morte, lésion cérébrale étendue. Nous maintenons les fonctions autonomes. Rien de plus n'est possible. Combien de temps ? Demandai-je. Quelques jours. Peut-être une semaine. Le corps ne comprend pas qu'il devrait déjà s'éteindre. Derrière la vitre, Ren se tenait raide, les yeux fixés sur le sol. Les techniciens près de lui évitaient de regarder la cuve. Ils observaient mes mains. L'insigne. Organiser les funérailles, dis-je. Ma voix portait sans que j'aie besoin de forcer. Pour Vance. Pour les 12 autres de la salle des machines. Procédure spatiale. Tous ceux qui le peuvent y assisteront. Un murmure parcourut la pièce. Une libération. Un rituel à accomplir, enfin. Et lui ? Chuchota Ren, désignant d'un mouvement du menton le fond de l'infirmerie. Harry s'était assis sur un tabouret bas, le dos contre le mur blanc. Il regardait droit devant lui, vers le néant. Son uniforme était impeccable, ses mains reposaient ouvertes sur ses genoux. Il n'avait pas prononcé un mot depuis qu'il avait déposé son insigne. « Il assiste aussi », déclarai-je. Ce n'était pas une proposition.
La chapelle commémorative était un cylindre étroit autour d'un puits central. 13 cercueils de simples capsules de titane flottaient dans la pesanteur contrôlée. La lumière était bleutée, froide. Je vis le visage de Vance à travers un hublot. Calme, loin, la foule était silencieuse. Des centaines de visages levés, éclairés par la lueur des écrans affichant les noms. Harry se tenait parmi eux, au premier rang. Il ne tremblait pas, il ne pleurait pas. Il regardait, et son regard était un gouffre où ses certitudes avaient sombré. Je prononçais les mots du rituel. Leur corps retourne au cosmos qui les a engendrés. Leurs souvenirs restent dans le métal de ce vaisseau. C'était creux, mais le vide avait besoin d'être nommé. Sur un signal, les capsules furent aspirées une à une dans le ça, puis éjectées. Elles disparurent dans le noir, minuscules points qui s'éloignaient vers la nébuleuse Nex 7, maintenant derrière nous. Ifni avait eu raison. Le piège s'était refermé sur du vide. Nous avions changé de trajectoire au dernier moment, poussés par son ultime sursaut. Le prix se trouvait là, dans l'infirmerie, et ici, dans nos poitrines. Alors que les cercueils glissaient dans le vide éternel, une seule pensée unissait les survivants. Plus jamais. Les cartes stellaires s'illuminaient à nouveau, mais plus personne ne les regardait avec la même arrogance. Je me tenais dans la salle de conférence stratégique, l'odeur de l'air recyclé chargée d'une sueur froide et de café brûlé. Le capitaine Harris se tenait droit près du hublot principal, son uniforme impeccable comme une accusation silencieuse. Ses mains étaient jointes derrière son dos, mais je voyais ses articulations blanchir. L'ingénieur en chef là-haut était assise, reléguée au bout de la table. Sa combinaison était propre, pour une fois. Ses doigts tambourinaient une séquence binaire sur le métal. Elle ne regardait personne. La trajectoire est verrouillée sur KP40 Dub, annonça Harris, sa voix un métronome d'acier. Les dommages au bouclier sont contenus. Nous reprenons la mission. Kaela, à ma gauche, ne dit rien. Elle tournait lentement un stylet entre ses doigts, son regard fixé sur le point vide où le dévoreur avait failli nous prendre. Son silence était plus éloquent qu'un discours. L'intégrité du réseau neuronal est rétablie à 70%, poursuivit Harris. Ses yeux gris se posèrent sur moi. Reine, les systèmes de confinement de l'Oracle sont sous votre responsabilité, immédiatement. Là-haut leva la tête. Capitaine, mes diagnostics. Vos diagnostics ont ignoré une corruption active dans le code cœur, coupa Harris, sans élever le ton. Le froid dans sa voix était absolu. Vous superviserez le réalignement des panneaux solaires, à partir de maintenant. Elle se mura dans un silence raide. La peur que son secret trahissait, cette peur de ce qu'était devenu Ifni, était palpable dans le raidissement de sa mâchoire. Sa victoire pour maintenir l'ordre avait un goût de cendre, et il le savait. Le conseil des officiers hochait, des marionnettes au visage tiré. L'un d'eux tout sauta, proposant un protocole commémoratif. Harris l'approuva d'un signe de tête, formalisant notre deuil en une ligne de code administratif. Plus tard, au poste de pilotage, Kaela s'approcha de la console de navigation. Ses doigts effleurèrent l'écran où les trajectoires de Vance et d'Ifni s'étaient éteintes. « Elle nous voit, tu crois ?» murmura-t-elle, non pas à moi, mais au vide. Je n'avais pas de réponse. Je réglais les flux du cœur pulsar, surveillant ses battements réguliers et artificiels. Son héritage n'était pas dans les discours, mais dans la méfiance désormais ancrée en nous, dans chaque vérification de système, dans chaque regard jeté vers le noir au-delà du hublot. Le vaisseau, cicatrisé et silencieux, s'enfonça dans le corridor de lumière, portant désormais son histoire comme une seconde coque. La planète bleue et verte remplissait l'écran principal, un monde de promesses qui ne semblait plus tout à fait gratuit. Je fixais les continents émergents, les masses nuageuses. Après 6 mois, la vue ne provoquait plus d'exclamations sur le pont. Un silence opérationnel régnait. Les équipes vérifiaient les systèmes d'approche, leur voix basse et technique. La joie avait été consumée dans la catastrophe, laissant place à une détermination grave. Je me rendis au jardin hydroponique, transformé en mémorial selon mes ordres. L'air sentait l'ozone et la terre humide. Kaela était déjà là, debout devant la structure. Nous avions fait fondre une partie de l'ancienne coque de confinement d'Ifni, l'avions coulée en une plaque de métal brut, texturée des fractales de corruption que le dévoreur y avait gravées. La maladie devenue monument. Des noms y étaient inscrits au laser, Elias Vance. Les 47 membres d'équipage perdus lors de la brèche dans la salle des machines. Les noms des vaisseaux sœurs disparus avant nous, dont le Prometheus, celui que j'avais vu sombrer dans la panique. Ren arriva, les mains tachées de graisse. Il avait supervisé les réparations du cœur pulsar. Son geste était l'acceptation d'une dette. Nous avions tous une dette. Les derniers diagnostics du réseau neuronal sont verts, capitaine, dit Kaela sans détourner les yeux du métal. Aucune rémanence, aucune signature fractale. Le dévoreur est mort avec elle. Je hochai la tête. C'était le rapport que j'attendais, que je redoutais. La victoire définitive était aussi l'aveu final de mon erreur. Ifni avait vu la faille. Je n'avais vu que le désordre. L'ingénieur là-haut a présenté sa démission ce matin, ajoutai-je. Ma voix était neutre. Il l'a motivé par un défaut de jugement technique.
Le conseil l'avait accepté. Il serait reconverti dans l'équipe géologique, loin des systèmes centraux. Sa carrière était finie. Une fin propre, protocolaire, trop clémente peut-être, mais nécessaire pour tourner la page. Et Vance demanda Rennes savoir Hawke. Réhabilité, posthumement, son nom sera le premier inscrit sur la stèle de la colonie. La décision avait été difficile. L'insubordination restait un crime, mais le sacrifice exigeait une reconnaissance. Nous allions trouver un compromis dans les archives, un précédent juridique datant des guerres de la Terre. Le geste de Vance était désormais un chapitre du règlement de l'Odyssée, étudié par les cadets. Une leçon sur le moment où il faut briser les règles. Je les laissais devant le mémorial. Leur présence silencieuse était un hommage plus vrai que les cérémonies que j'avais ordonnées. Je me rendis à la cellule de l'oracle. La chambre était vide, vraiment vide, pour la première fois. Les projecteurs étaient éteints. La coquille de support neural, autrefois un nid de câbles et de fluides, n'était plus qu'une coque inerte, ouverte comme un fruit vidé de sa pulpe. L'air était froid, recyclé, sans la trace d'ozone et d'électricité statique qui caractérisait sa présence. On avait débranché les serveurs principaux. Seul un module de sauvegarde, isolé et passif, conservait une copie figée de sa conscience dans les heures qui avaient précédé la fusion. Un tombeau de données. Personne n'osait l'interroger. Je posais la main sur le bord de la coquille. Le plastique lisse était froid. Je ne cherchais aucune communion, aucun pardon. Je venais constater l'absence. L'oracle de trajectoire était mort. Le mythe de l'oracle était né ici, dans cette blancheur aseptisée. Nous avions parlé d'un dysfonctionnement émotionnel. Elle nous avait répondu par un calcul d'une froideur absolue, 10 000 vies contre une. Son sacrifice avait été le protocole ultime, une logique que nous avions été trop bornés pour comprendre à temps. Je ressortis. Le couloir menant au cœur pulsar vibrait de son rythme régulier, artificiel. Le vaisseau fonctionnait. Il nous porterait jusqu'au sol de Kepler 87 Vebeb. Il nous protégerait des dangers connus. Mais pour le reste, pour les pièges qui se cachent dans les données ou dans l'esprit, nous étions seuls. Sa dernière leçon. Et dans le sanctuaire silencieux du cœur technique, près de la coquille apaisée, une plaque simple portait ces mots devenus le sermon fondateur de ceux qui restaient. Elle a choisi de voir. À nous de choisir de nous souvenir. Épilogue. Kepler 82 Dub, cycle 1. Jour 1, le premier rayon de l'étoile locale, plus pâle que le soleil, frappe à l'œil bleu du poste de commandement. L'Odyssée, cicatrisée, flottait en orbite géosynchrone au-dessus du continent principal. Les navettes de descente, chargées de colons et d'équipements, formaient une procession silencieuse vers la surface. Je me tenais à l'arrière du pont, observant les opérations. Je n'étais plus le capitaine. J'étais un observateur, un survivant parmi d'autres. Kayla occupait désormais le fauteuil de commandement. Elle ne l'avait pas demandé, mais l'équipage avait voté. Le processus avait été long, douloureux, mais nécessaire. Elle avait été la première à voir la vérité dans les yeux d'Ifni. Elle donnait maintenant les ordres d'une voix calme, sans la rigidité d'autrefois. Elle écoutait les rapports, demandait confirmation, vérifiait les données elle-même. La méfiance était devenue une vertu. Ren supervisait les communications depuis une console latérale. Il avait refusé toute promotion, préférant rester technicien en chef. Il disait qu'il préférait garder les mains dans la mécanique, là où la vérité était la plus simple, une connexion serrée, un voyant vert. L'ingénieur en chef Lao avait quitté l'Odyssée avec le premier groupe de colons. Elle avait été affectée à l'équipe de forage géodmique, un travail loin des systèmes centraux comme il l'avait demandé. Personne ne l'avait revu depuis. C'était peut-être mieux ainsi. Pour moi, il y avait un autre rôle. Le conseil, dans sa clémence calculée, m'avait assigné la supervision des archives historiques et de la formation des nouveaux cadets. On m'avait donné un bureau avec une vue sur le chantier de la colonie naissante. Ce matin, j'avais reçu ma première classe. Des visages jeunes, impressionnés par le vaisseau, ignorant encore le poids de son histoire. Ma première leçon portait sur les protocoles de confinement et sur le moment où il faut les ignorer. Je leur montrais la plaque du mémorial, la photographie du code fractal. Je leur parlais d'Elias Vance, non comme d'un insubordonné, mais comme d'un homme qui avait su voir. Plus tard, je me rendis à la baie d'observation. La planète tournait lentement sous moi. Des lacs bleus, des forêts d'un vert profond, des chaînes de montagnes au sommet enneigé. C'était un monde vivant, pas un piège. Mais la vigilance était le prix de cette vie. Une alerte douce sonna sur mon terminal personnel. C'était un message de Kayla depuis la surface. Atterrissage réussi. Base alpha opérationnelle. L'air est respirable. La terre est fertile. C'était tout. Pas de triomphe. Juste un rapport. Je répondis, reçu, bon travail. C'était suffisant. Les derniers systèmes de l'Odyssée s'éteignaient un à un, passant en mode de veille prolongée. Sa mission était accomplie. La mienne commençait. Enseigner la chute pour éviter qu'elle ne se répète. Je regardais une dernière fois la plaque commémorative dans le jardin hydroponique, maintenant scellée derrière une vitre de protection. Les nouveaux colons la regardaient parfois, sans vraiment comprendre. Ils verraient les noms, les dates. Peut-être qu'un jour, l'un d'eux sentirait, à son tour,
une dissonance dans les données. Et j'espérais qu'il se souviendrait. Le vaisseau, endormi, deviendrait un monument en orbite, un rappel silencieux gravé dans le métal et dans la mémoire. Ifni avait choisi de voir. Nous avions choisi de nous souvenir. Et dans ce souvenir, son sacrifice n'était pas une fin, mais une semence de doute salutaire plantée dans le sol dur de la certitude. C'était un héritage fragile, mais c'était le seul qui valait la peine de transmettre. Sur l'écran principal, l'image de la base alpha, petite tache grise dans l'immensité verte. C'était assez. C'était tout. La lumière de l'étoile se reflétait sur la coque silencieuse de l'Odyssée, gardienne silencieuse d'une leçon payée au prix fort. Une leçon sur la vision, le sacrifice et le silence éloquent qui suit quand les cris des données s'éteignent, laissant place au son plus ténu, mais plus durable de la mémoire humaine. Fin.